Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour, j'allais dire un nouveau vlog, mais c'est juste une... Ouais, en vrai c'est du vlog, hein, mais c'est juste une vidéo comme ça que j'avais envie de faire. En fait, hier soir, j'étais en train de me dire que j'avais trop... Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être cool de faire une sorte de Get Ready With Me. Genre les vidéos en mode 2013-2014. Mais j'avais juste envie de me poser devant ma caméra et puis de discuter avec vous et de me préparer avec vous, de faire mes petits soins, de me maquiller, de me coiffer, même si aujourd'hui j'ai absolument nulle part où aller, à part me balader avec Yuna cet après-midi. Mais c'est tout, puisque le programme de ma journée en vrai c'est de répondre à vos commentaires sous ma dernière vidéo YouTube, de travailler sur mon projet et je pense de binge-watcher Shadow and Bone qui est sorti ce matin, puisqu'on est vendredi 23 avril et ouais, je me suis dit que j'allais ce matin prendre un petit peu de temps pour filmer, parce que j'étais dans le mood. Vous savez très bien que quand je suis dans un bon mood et tout, et que bah, vous l'avez vu dans mon dernier vlog je pense, mais je sais pas, l'envie de filmer est là tout simplement, donc j'en profite. Du coup on va attaquer la partie soins. D'habitude c'est quelque chose que je fais dès que je me réveille. Là il est déjà 10h presque et du coup j'ai toujours pas fait mes soins, mais j'adore en fait dès que je me réveille, je vais me laver le visage, je fais mes petits soins et tout comme ça, je sais pas, j'aime bien, je trouve que ça me réveille, ça fait frais sur le visage et tout, c'est trop agréable. Mais du coup j'ai attendu de pouvoir filmer pour vous faire tout ça. Avant d'attaquer mes soins du coup, je vais juste aller me laver le visage et je vais vous ramener le produit que j'utilise pour me laver le visage en ce moment. Et après on va faire les petits soins. C'est bon, j'ai la peau toute propre. Alors du coup je vous montre, ça c'est ma deuxième bouteille que j'utilise. En plus il est vraiment super bien, c'est le nettoyant visage Superfood de la marque Used to the People, qui ressemble à ça. La bouteille est vraiment trop belle, c'est une bouteille en verre, donc trop bien pour la planète. Et franchement j'aime trop ce nettoyant. Je trouve qu'il mousse super bien, donc c'est hyper agréable à utiliser. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de produits, donc en général ça dure assez longtemps. Ça nettoie très bien le visage. Après t'as vraiment la sensation de peau bien nettoyée, donc voilà. Pour les soins ensuite, vous le connaissez celui-là forcément si vous me suivez depuis un petit moment, parce que je vous en parle absolument tout le temps. C'est le Tea Tree Water de chez Lush. Ça c'est vraiment mon eau tonique préférée de tous les temps. Là d'ailleurs je pense qu'il va falloir que je repasse commande. La dernière fois que j'avais passé commande c'était quand je crois que c'était cet été. J'avais commandé une grosse bouteille et une petite bouteille. Et là je commence à être à la fin de la petite bouteille. J'ai déjà quasiment utilisé la grande je crois. Mais vraiment... Oh. Ça fait tellement du bien, c'est vraiment un de mes produits préférés. J'aime trop le pchit, comment il diffuse, c'est hyper agréable, c'est frais. Je me suis grave habituée à l'odeur, je le trouve vraiment efficace. À chaque fois du coup, bah voilà, je laisse sécher tranquillement. Ensuite, en ce moment, j'utilise en sérum le détox officinal de la marque Sève, Sérum Botanix Bouclier Détox Antioxydant. Il est vraiment très cool. J'ai déjà testé pas mal de sérums de chez eux, enfin pas mal. 3 différents je crois. Mes préférés c'est celui au pamplemousse et le Perfect Pissum. Celui au pamplemousse, je sais plus comment s'appelle la gamme. J'ai un doute, je sais plus, mais vraiment trop bien. Franchement c'est mes deux préférés, avec d'ailleurs, je l'ai fini depuis longtemps, mais j'avais un sérum de cette marque là, Used to the People, et mon dieu, c'était aussi un de mes sérums préférés. Surtout ce que je préférais le plus c'était son odeur, il sentait tellement bon. J'aimerais bien me le racheter, mais c'est vrai qu'ils sont pas donnés. Mais je verrai du coup après avoir fini celui-ci. Je sais pas ce qu'il me reste comme sérum, mais je crois que j'ai plus grand chose, donc peut-être que je retenterai celui de chez Used to the People, ou je me reprendrai peut-être un autre de chez Sève, je vais voir. Mais vraiment ceux de chez Sève, ils sont trop bien. Et du coup, que je vous montre, attendez, je vais un petit peu pousser mes cheveux. Comment je l'utilise, vraiment il n'y a pas besoin de beaucoup de produits. Je sais pas comment vous appliquez votre sérum, mais avant j'avais l'habitude, je pense, de mal l'appliquer en mettant des gouttes sur mon visage, et après je
je massais en fait comme une crème de jour, sauf que j'ai changé ma façon de faire. Donc là en fait j'en mets vraiment pas beaucoup, je sais pas si vous allez voir comment j'en mets dans ma main, mais du coup je mets on va dire une bonne grosse goutte comme ça, je mets pas du tout toute la pipette au final, alors que quand j'en mettais directement sur mon visage, je mettais une goutte, enfin au moins 3 quoi. Et là du coup je vais juste venir un petit peu masser dans mes mains et après hop, je viens presser comme ça sur mon visage, mon sérum. Hop. Et il sent vraiment bon celui-ci, hein. Il est trop agréable. J'aime trop. Je trouve qu'il colle un petit peu sur le cou, mais après c'est plus du tout dérangeant, genre ça... Voilà, là ça y est, il colle déjà plus. Mais juste quand on l'applique, ça... on a cette impression que ça colle. Mais après ça colle plus, donc c'est pas du tout dérangeant. Ensuite, oh, j'ai fini il y a quelques jours ma crème préférée, enfin mon hydratant préféré de chez Belif. Je suis trop triste parce que c'est vraiment un de mes préférés. Mais du coup, il y avait la marque Chlorane qui m'avait envoyé cette crème d'eau de bleuet au bleuet bio et acide hyaluronique. Et du coup, ça fait 3-4 jours que je l'essaye. Et regardez-moi cette texture. Déjà j'adore, c'est trop beau, genre transparent, légèrement bleuté, c'est magnifique. Et pour le coup ça a vraiment cet aspect, on dirait un peu de l'eau gelée, enfin je sais pas comment dire, mais du coup c'est... Oh, rien que quand on pose sur le visage là c'est si frais. Oh mon dieu, c'est trop agréable. Oh vraiment, il n'y a même pas besoin de la mettre au frigo. Il y a certains de mes produits que je mets au frigo des fois, mais alors là c'est tellement frais sans avoir besoin de la mettre au frigo, c'est un bonheur. Genre vraiment c'est... Je kiffe. Je sais pas si vous avez pris l'habitude, mais moi j'essaye un petit peu à chaque fois de bien masser mon visage maintenant quand j'applique mes soins. Enfin surtout au moment au final de la crème hydratante, j'aime bien. Je trouve que ça fait du bien et au final depuis quelques temps, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une plus jolie peau depuis que je fais ça. Je sais pas, peut-être plus éclatante, un petit peu moins de cernes, je sais pas. Après ça fait tellement longtemps que je me maquille quasiment plus que je pense que je remarque moins, même quand j'ai des cernes ou des imperfections. Parce que du coup, quand tu te maquilles beaucoup et que tu te démaquilles, tu as l'impression de voir tous les défauts, alors qu'au final, là, ça fait longtemps que je me maquille quasiment plus. Et du coup, j'apprécie beaucoup, honnêtement, ma peau maintenant sans maquillage. Ça fait du bien, vraiment, d'apprendre à apprécier sa peau sans maquillage au quotidien. Ensuite, dernier soin que j'applique, un petit baume à lèvres. En ce moment, j'utilise le baume universel de chez Glossier. Celui-ci, oh là là, vraiment youtubeuse au max là. Mais du coup, ça focusait pas sinon. Mais du coup, ouais, j'aime bien utiliser celui-ci en ce moment. Je sais pas, je l'avais sous la main, du coup je l'utilise. Mais sinon, vous savez que j'adore utiliser aussi tout ce qui est... mince, comment ça s'appelle? Les lip plumpers que j'adore, mais j'ai arrêté un petit peu et en général je mets juste ça le matin et le soir et mes lèvres se portent très bien en ce moment. J'ai rapproché un petit peu mon miroir pour le maquillage, ce sera beaucoup plus simple. Du coup je vais commencer par mes sourcils. Je suis contente en ce moment parce qu'ils sont plutôt beaux je trouve, en fait même sans maquillage, mais je peux pas m'empêcher de les maquiller même quand je me maquille pas spécialement ou quoi, quand je sors, s'il y a bien un truc que je fais à chaque fois, c'est mes sourcils. J'aime bien les faire. Celui-là, il est toujours moche par rapport à lui. Mais je vais les maquiller un tout petit peu, histoire de... À chaque fois, du coup, j'utilise le Graphic Brows de chez Zoeva en teinte arsenic. Il est vraiment parfait pour moi. C'est vrai que les formats crayons comme ça... il n'y en a pas beaucoup qui sont peu chers je trouve, et vu le temps que ça dure, honnêtement ça fait vraiment chier de mettre super méga cher. Il y en a beaucoup qui sont dans les, je sais pas, genre 20 € et tout, et ça fait mal aux fesses. Mais du coup celui-ci ne coûte que 9 € et quelques si je me trompe pas, bref il est en dessous de 10 € en tout cas. Et l'avantage c'est son prix,
Le désavantage, c'est qu'il y a très peu de teintes qui sont dispo. Je crois qu'il y en a que 4 ou 5 si je me trompe pas. Mais moi j'ai trouvé la teinte parfaite pour moi. Donc j'ai de la chance. Si jamais vous trouvez votre teinte, foncez parce qu'ils sont vraiment très bien. J'en rachète toujours en stock à chaque fois que j'ai besoin de passer une commande pour autre chose sur Sephora parce que j'aime bien en avoir en stock. C'est vrai que c'est devenu mon go-to pour les sourcils, associé du coup à ce petit là. C'est un gel de sourcils de chez Givenchy, c'est le Mr. Brow Groom en transparent tout simplement. Je crois qu'il existe en coloré. Mais moi j'aime beaucoup le transparent, c'est vraiment juste pour fixer mes sourcils. Surtout que de toute façon je l'ai rempli en fait avant avec mon crayon. Mais je l'avais eu une fois de la part de la marque il y a longtemps. Et au final après j'avais un peu cherché ce que je pouvais utiliser d'autre et tout. Et au final c'est vraiment mon préféré. D'ailleurs j'avais acheté le nouveau truc, le pot là de Anastasia Beverly Hills. Je crois que je l'ai utilisé qu'une fois, je ne l'ai jamais réutilisé. Faudrait que je lui redonne une chance quand même. Mais je suis tellement habituée à celui-ci, je l'aime tellement que voilà. D'ailleurs il me reste la moitié. Et à la base il est transparent hein. Mais du coup il a vraiment pris la couleur de mon crayon. Hop là, allez. Hop, du coup juste on fixe après. J'ai vraiment besoin de fixer mes sourcils à chaque fois parce que sinon ils vont vraiment dans tous les sens, c'est le bazar. Franchement, je les trouve trop indisciplinés. Franchement, après heureusement que je les épile, je les coupe même, j'ai pas le choix sinon ils sont trop longs. Bref, faut que je m'en occupe toutes les semaines sinon c'est le bazar. Hop. Ensuite, je vais faire un truc hyper méga simple. De toute façon, je me prends vraiment pas la tête en ce moment. Je me fais juste une petite base de teint jolie, genre un petit peu de fond de teint, histoire que ce soit un petit peu, j'allais dire un petit peu homogène. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si c'est le mot que je voulais utiliser, mais bref. Et puis après ça va être juste un petit coup de blush, un petit peu d'highlighter quand même parce que vous savez que j'adore ça, mascara et puis globalement c'est tout. Franchement le peu que je me maquille en ce moment c'est ce que je fais et je me maquille honnêtement peut-être 2 fois par mois en ce moment. Et encore, j'ai vraiment la flemme et le fait d'être tout le temps à la maison ça m'encourage pas du tout à me maquiller, sauf de temps en temps quand il y a des jours où j'ai envie, comme aujourd'hui, sans raison particulière. J'avais juste envie de me pimper un petit peu. Et puis ouais, je profite de rester chez moi pour pas avoir besoin de me maquiller. Et puis même de toute façon, le peu de fois où je sors, au final, comme on a le masque et tout, je me maquille pas forcément. Des fois, je mets juste du mascara et je fais juste mes sourcils. Mais c'est tout quoi, je me prends pas la tête. Si je me trompe pas, je crois que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo de ce fond de teint de chez Tarte. C'est le Amazonian Clay 12 Hour. Moi je l'ai en teinte Light Neutral 22N. Il est vraiment très très bien. D'ailleurs j'ai même pas mon concealer le Shape Tape. Mais je sais pas si vous avez vu et je suis très curieuse de tester. Ils ont sorti une version creamy du Shape Tape et je me dis il doit certainement, logiquement comme il est plus hydratant, il doit certainement encore moins marquer les petites zones de sécheresse ou les plis, tout ça. Je serais vraiment curieuse de tester. Il a l'air hyper cool. J'avais juste regardé quelques reviews par curiosité, mais il a l'air cool. Vous voyez, du coup je mets juste 2 petits points comme ça de fond de teint et en fait je vais venir étaler au maximum. C'est chiant parce que j'ai souvent le nez, je trouve, qui rougit. Et puis les bords là du nez qui sont un peu rouges aussi. Et j'aime pas du tout. Quand je porte le masque, j'ai l'impression que c'est encore pire. Quand j'enlève le masque à chaque fois, et j'ai le nez tout rouge. Je trouve ça trop moche. Mais bon, hop. Vous voyez, j'en ai vraiment pas utilisé beaucoup. C'est juste histoire de faire un teint un petit peu plus de la même couleur partout quoi. Je crois que j'ai vraiment perdu le mot que je voulais utiliser, mais c'est pas grave. Et je vais en rajouter légèrement. J'ai la flemme d'aller chercher mon Shape Tape.
Je vais juste utiliser au niveau de les cernes, hop, du dessous de mon œil comme ça. Hop là. En plus celui-là il marque vraiment pas, je trouve qu'il fait vraiment... il a vraiment un rendu hyper naturel, il est trop beau. C'est ouais, c'est vraiment léger. Franchement, il est top. Et assez modulable en plus quand même, mine de rien. Donc, ensuite, je passe au blush. J'aime trop le blush, je trouve que ça donne vraiment, vraiment bonne mine. Des fois ça m'arrive aussi de pas du tout mettre de fond de teint et de juste mettre un petit peu de blush pour avoir un peu bonne mine. Celui-ci du coup c'est toujours pareil, j'utilise les mêmes produits depuis un an au moins. Le Summer Breeze, le Sweet Cheek Matte Summer Breeze de chez NYX, que j'adore. Il a vraiment une teinte trop jolie. Je le trouve trop beau. Oups, un petit poil, hop là. Je voyais que la caméra voulait pas focus sur ma tête, c'est pas très pratique. Ce que j'aime trop faire aussi, je crois que je vous ai déjà montré, mais c'est d'utiliser avec le même pinceau, hein. J'y vais vraiment comme ça, et du coup d'en mettre un petit peu au niveau de ma paupière pour creuser légèrement mon creux de paupière avec cette jolie couleur corail. Et du coup ça, voilà, je trouve que ça donne un petit peu de dimension sans pour autant s'embêter à aller chercher une palette d'ombre à paupières. Ensuite, highlighter, toujours le même, le Savage de chez Nabla Cosmetics. Je l'aime trop celui-ci. Vraiment, c'est une étape que j'arrive pas à ne pas faire, l'highlighter. Moi j'aime trop. Je trouve ça trop joli. J'espère qu'on le voit bien à l'écran. Il est très beau celui-là. J'adore. Je vais en mettre un peu là aussi. Très simple du coup, vous voyez, je me prends pas la tête. Là il me reste du coup mon petit mascara à mettre. Mais j'hésitais à mettre un tout petit peu de paillettes avec mes produits Colorgram que j'avais acheté en début d'année. Je me tâte. J'en ai absolument pas besoin, mais je me dis, pour le fun un petit peu, puis pour vous les montrer en vidéo et porter, allez, je vais les chercher. Regardez-moi ces beautés. Ne sont-ils pas sublimissimes, magnifiques? Waouh, ils sont incroyables. Si jamais vous n'aviez pas vu, je vous avais posté une IGTV, je pense que ça devait être au mois de janvier, je sais plus quand est-ce que c'était. Mais je vous avais posté une IGTV où j'unboxais du coup ma commande Colorgram, et du coup j'avais fait des petits swatchs, tout ça. Donc si jamais vous avez envie d'en voir un petit peu plus que dans cette vidéo, je vous linkerai la vidéo en barre d'infos. Mais franchement les produits sont tellement canons. Là du coup je pense que j'utilise lequel? Peut-être celui-ci. Du coup ça c'est la teinte 07, je sais même plus comment s'appelle le produit. Mais bref, hein, c'est les Milk... C'était pas écrit quelque part là? Je me souviens plus. Bref, je fais quoi? Est-ce que j'en mets juste un tout petit peu dans le coin interne, ou est-ce que j'en mets sur ma paupière mobile? Attendez, je sais pas quoi faire. Oh, c'est si beau. Je sais pas du tout ce que ça va donner à la caméra, si on va y voir quelque chose. Je pense que je vais mettre mon mascara et puis on va voir après. Mais moi je le vois hyper bien dans le miroir en fait. C'est... trop joli, j'adore. Du coup, mascara, j'utilise en ce moment le Kush Mascara de chez Milk Makeup, qui est vraiment trop cool. Ça doit être mon deuxième flacon que j'utilise. Je l'aime trop, franchement il est vraiment chouette. J'ai essayé de rééquilibrer un peu parce que je me retrouvais avec plus de paillettes d'un côté que de l'autre. Mais celui-là c'est trop marrant parce que je trouve que ça fait vraiment un effet sirène. C'est trop beau parce qu'autant celui-ci c'est des paillettes assez fines, mais là dedans il y en a qui sont beaucoup plus grosses et oh, c'est magnifique, franchement. C'est trop beau, je pense que ça va pas beaucoup se voir à la caméra malheureusement. Parce que j'ai l'impression que, à moins de vous montrer ma tête de super près, vous allez pas vraiment bien voir. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je n'en ai aucune idée, mais c'est pas grave. Bref, make-up terminé. Bon, à la base c'est vrai je voulais faire un truc simple, mais j'avais trop envie de vous montrer ce que mes petites paillettes Colorgram rendaient. Elles sont vraiment trop belles, même si
Je pense qu'on se rend vraiment pas compte à la caméra par rapport à la beauté du truc en vrai. Franchement, je vous jure, c'est magnifique. Je me suis rendu compte d'un truc, j'ai oublié de mettre mon SPF. Donc les amis, protégez votre peau du soleil, mettez un SPF. Ne faites pas l'erreur comme moi d'avoir oublié de mettre le mien ce matin. Surtout qu'il y a du soleil aujourd'hui, c'est pas bien. Mais je ferai attention à ma peau en sortant. Mais ouais, mettez un SPF. En plus, celui-ci c'est un tout nouveau que j'ai racheté, que j'avais déjà utilisé il y a 2 ans je crois. Celui de chez Kiehl's qui est vraiment super bien. C'est pas toujours évident de trouver des bons SPF. Enfin, surtout quand on se maquille après, des fois il y en a, ça, vous savez, ça pèle un peu et tout, c'est pas top. Mais du coup celui-ci j'ai jamais eu ce souci là avec. Quand on l'applique il est un peu blanc quand même, mais c'est pas du tout dérangeant quand vous vous maquillez après, c'est top. Enfin, le côté blanc ne reste pas de toute façon. Donc voilà, je pense que c'est mon SPF préféré. Je suis trop contente de l'avoir acheté et d'en avoir un tout neuf pour ces prochains mois. Parlons de mes cheveux du coup. Cette semaine, j'allais dire j'ai fait une bêtise mais non pas vraiment. J'en avais marre de mes cheveux, j'en pouvais plus. Genre ils avaient quasiment tous la même longueur et tout et j'en avais trop marre. À part, il y a un truc qui m'énerve déjà, c'est ma frange. J'aimerais bien qu'elle repousse vraiment pour de vrai parce que évidemment bien sûr ça a bien poussé mais pas encore assez puisque même quand je les attache et tout j'ai vraiment du mal, ça me gêne, il y a toujours des mèches devant qui ressortent et j'aime pas, elles sont pas encore assez longues, faudrait que bah, elles soient vraiment genre en dessous de mon visage, donc je pense que j'en ai pour jusqu'à cet été au moins pour que ce soit vraiment de la longueur que je veux, au moins 3 ou 4 mois encore à mon avis, parce que la dernière fois que j'avais recoupé ma frange c'était mi-décembre je pense. Ouais, ça fait déjà presque 4 mois quoi. Ah là là, bref, on va patienter encore un petit peu. Mais du coup, j'en avais trop marre et c'était trop long et tout. Du coup, bah, je pense que vous n'allez pas forcément vous rendre compte. Mais je les ai épointés moi-même et j'ai refait mon dégradé. Si vous pouvez voir un petit peu quand même que, bah, par exemple, ces mèches-là, elles étaient aussi longues que celles-ci. Et du coup, j'ai refait tout mon dégradé comme ça au fur et à mesure. Je suis pas coiffeuse, hein, mais j'en avais trop marre. Et du coup, honnêtement, c'est ouf parce que j'ai l'impression que ça m'allège de fou. Ça fait vraiment trop du bien. Et j'ai trop envie de les boucler là parce que je les ai lavés quand hier et en fait je les ai bien séchés et lissés avec la brosse et mon sèche-cheveux, donc là ils sont vraiment tout doux, assez lisses et tout, mais j'ai trop envie de les boucler, donc on va faire ça je pense. Du coup, pour boucler mes cheveux, je vais utiliser mon T3. En fait, ça fait longtemps que je l'ai, en fait, que j'ai la base. Mais je l'avais avec un autre embout qui me convenait pas du tout. Enfin, j'aimais pas, en fait, c'était, vous savez, avec la pince là, le clip tout le long. Et j'ai vraiment du mal à utiliser ce genre d'embout. Du coup, il y avait une promo sur le site là ces derniers jours. Du coup, j'en ai profité et je me suis acheté du coup cet embout là, je sais plus, je crois que c'est le 32,19 si je me trompe pas. Je me dis que ça serait pas mal parce que c'est cool quand les boucles elles sont plus épaisses, plus larges ici et en fait que ça diminue comme ça. Je me dis pour aller en pointe comme ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que ça peut être pas mal, donc j'ai super hâte de le tester, je vais voir ce que ça donne et j'avais vraiment hâte d'enfin pouvoir le tester parce que mon ancien boucleur c'est un New Me que j'ai depuis... honnêtement je crois que je l'ai depuis 2012 ou 2013 et il commence à grave bugger, genre des fois la température elle diminue d'un coup alors que je suis en train de faire mes boucles et il n'y a pas de raison que la température diminue. Je pense qu'il bug de ouf, donc du coup c'est un peu, c'est pas très pratique. Donc j'avais hâte de pouvoir tester un nouveau boucleur qui soit bien performant cette fois-ci. Donc voilà, je vais tester ça. Par contre c'est pas pratique je pense de boucler mes cheveux ici, j'ai pas du tout... je crois que je vais me mettre tranquillement dans ma salle de bain. Donc voilà, je vais vous montrer... je vais peut-être essayer de poser ma caméra quand même dans la salle de bain, mais je vous montrerai le résultat après surtout je pense. Et voilà, j'ai terminé d'onduler mes cheveux. C'était un petit peu plus difficile qu'avec mon ancien boucleur je trouve, parce que le fait que le cône
soit plus gros à la base et plus fin au bout, et ben je trouve que la boucle, le cheveu, la mèche qu'on prend, elle glisse un petit peu. Du coup ça facilite un petit peu moins le truc, il faut avoir le coup de main. Quand j'étais en train de le faire, j'ai moins bien réussi ce côté-là que ce côté-là, je trouvais, au niveau du maintien de la boucle justement. Mais je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Mais du coup je suis contente en tout cas d'avoir redégradé un petit peu mes cheveux hier, puisque j'ai des boucles qui sont plus courtes que d'autres, et je trouve que ça donne un petit peu de... ça donne un peu de volume, de matière quoi. Donc voilà, je suis contente, ça fait un peu du bien. Mais par contre, comme j'ai galéré pour les toutes petites mèches de devant là, j'ai dû utiliser mon lisseur pour essayer de les dompter. C'est vraiment pas du tout pratique. Je déteste vivement que ça repousse un petit peu plus, parce que toutes celles qui avaient... parce que ma frange en fait j'avais des cheveux qui étaient vraiment en mode frange là, et puis après ça faisait un peu rideau, donc qui étaient déjà plus longues. Et ces mèches là qui ont repoussé maintenant, elles sont parfaites niveau longueur. Donc j'ai vraiment hâte que tout repousse un petit peu plus long. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on se rend vraiment pas compte. Mes cheveux en fait ils sont trop foncés, et du coup il n'y a pas de... Enfin, c'est pas comme si j'avais des mèches ou un petit balayage ou quoi, là ça ressort pas beaucoup. Bref, voilà pour mon petit Get Ready With Me. Ça faisait une éternité que j'avais pas fait ça. Je vais m'arrêter aux cheveux, je crois, j'ai tellement la flemme de m'habiller honnêtement. Ce début de journée va se passer dans mon sweat et dans mon legging, je suis très bien comme ça. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ce petit moment passé avec moi à me préparer vous aura fait plaisir. Écoutez, je me dis des fois des petites vidéos simples comme ça peut être cool et sympa. Donc voilà, ça me fait trop plaisir de prendre le temps de filmer ça un petit peu, ça change. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!